dans son approvisionnement. Le marché parallèle, c'est comme une économie traditionnelle. Il y a des fournisseurs, il y a des logisticiens, il y a des revendeurs, il y a des clients. En matière de tabac, d'abord, on assiste à quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années en arrière. Alors, les buralistes ne le verraient peut-être pas de façon aussi simpliste que je le fais, mais il n'y avait pas vraiment de contrebande instituée en France. Il y avait de la contrebande frontalière, il y avait du tourisme du tabac, mais il n'y avait pas d'arrivée massive. En tout cas, pas de façon globalisée. Vous aviez rarement une camionnette avec 200 ou 300 kilos de cigarettes qui allait arriver, je vais dire, à Amiens ou à Abbeville ou à Beauvais. Ça pouvait arriver, mais de façon très ponctuelle. Pas dans une régularité telle qu'on connaît actuellement. Depuis quelques années, on a vu un basculement aussi parce que les organisations criminelles, un peu à l'instar de ce qu'ont connu la Grande-Bretagne il y a quelques années en arrière, ou les pays d'Europe du Nord, les organisations criminelles, moi je parle bien d'organisations criminelles, parce que pour produire plusieurs centaines de cigarettes, c'est pas l'artisan du coin qui produit tout ça, donc c'est vraiment des organisations de fraude transnationales, se sont saisies du marché en disant bah, finalement il y a une fiscalité qui est porteuse, il y a des proximités frontalières et notamment un savoir-faire, et le savoir-faire ils l'ont pris chez les trafiquants de drogue, dans la logistique, puisqu'on s'aperçoit de plus en plus que maintenant nos infracteurs, quand bien même ce sont des primos infracteurs, ou moi ce que j'appelle des entrepreneurs d'opportunités, ont un véhicule éclaireur, ont le véhicule porteur, n'hésitent plus à utiliser des talkie-walkie, n'hésitent plus à envoyer des leurres pour dissuader la gendarmerie, pour essayer de tromper la douane. Donc il y a une vraie structuration. Et ils ont deux sources d'approvisionnement, et c'est vraiment marquant. On connaît vraiment ça dans les Hauts-de-France, de par notre positionnement géographique. Je rappelle que 5 usines clandestines ont été démantelées en France à ce stade, dont une dans le 59 et 2 dans le nord de l'Île-de-France. Donc ça veut dire que, alors la dernière sur une affaire gendarmerie très très belle à Rouen, mais on voit bien que le maillage, y compris dans ces structures de production, se rapproche. La dernière à Rouen, faite par les gendarmes, c'est 100 tonnes de marchandises qui sont saisies. Donc, on est vigilant à la fois à la circulation, mais aussi dans nos actions, dans nos contrôles du quotidien, à travers les CODAF, donc les actions qu'on mène avec la police, la gendarmerie, la DGFIP et tous les autres services, sous l'égide du préfet et des procureurs de la République, pour justement aller chercher. Alors quelquefois on me dit oui mais vous avez saisi que 5 kg, 10 kg. Oui mais 5 kg et 10 kg, c'est déjà d'abord c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui est verbalisé et c'est quelqu'un à qui on met une amende. Donc il n'y a plus d'impunité. On a des constatations où sur du tabac, les gens n'hésitent plus à nous foncer dessus, à prendre des risques impossibles pour échapper au service, à prendre eux-mêmes des risques pour eux-mêmes, mais surtout à faire prendre des risques pour les tiers qui sont sur la route. Des courses-poursuites pour 20-30 kilos de cigarettes, malheureusement c'est une réalité.